Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui 25 mars, c'est une grande fête pour nous, c'est la fête de l'Annonciation. Alors à cette occasion, eh bien j'ai eu envie de vous parler de la Vierge Marie et comment vivre avec elle dans notre quotidien, pourquoi vivre avec elle dans notre quotidien, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aussi dans notre chemin de foi, notre chemin de sainteté. J'aimerais partir des textes de l'Évangile et donc nous allons les prendre les uns derrière les autres pour voir ce que nous recevons comme enseignement et ce que nous pouvons mettre en pratique. Le premier, eh bien, c'est l'Annonciation, justement, cette visite de l'ange dans la petite maison de Nazareth à la Vierge Marie. Cette jeune fille qui préparait depuis toute éternité pour enfanter le Sauveur et donc l'ange fait part de cette nouvelle. Et la Vierge Marie répond comment cela va-t-il se faire? Contrairement à Zacharie qui avait reçu aussi une visite céleste, pour lui annoncer que sa femme Élisabeth, stérile, allait enfanter, lui avait répondu: à quoi connaîtrais-je cela? La Vierge Marie, avec son humilité, s'interroge simplement sur, dans l'ordre naturel des choses. Elle ne met en aucun doute la parole de l'ange et donc la parole de Dieu. Et donc la réponse de l'ange, eh bien l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors nous voyons la disponibilité totale, Marie qui se présente comme l'humble servante et c'est donc là qu'elle va être remplie du Saint-Esprit, d'une telle force et d'une telle puissance, eh bien que le Verbe va prendre chair en son sein. Elle expérimente ainsi dans cet événement la puissance de la miséricorde de Dieu. Elle a été choisie depuis toute éternité pour être immaculée, sainte, agréable à Dieu et pour enfanter le Sauveur. Voilà, quelle miséricorde! Que pouvons-nous retenir de ce passage? Eh bien justement l'humilité de la Vierge Marie, sa disponibilité à accomplir la volonté de Dieu, de s'en remettre à lui et voilà. Et ce que nous pouvons retenir, c'est la manifestation de la miséricorde. À la suite de quoi, eh bien nous retrouvons Marie chez sa cousine Élisabeth. Marie n'a pas craint de franchir une centaine de kilomètres dans les montagnes à dos d'âne dans son début de grossesse pour rejoindre sa cousine Élisabeth, qui donc était stérile et qui avait passé l'âge d'enfanter, qui est enceinte, qui en est à son 6e mois. Et la rencontre des deux femmes va être extraordinaire. Là encore, magnifique effusion du Saint-Esprit. La rencontre avec Marie provoque cette manifestation du Saint-Esprit, à tel point que bébé Jean-Baptiste, qui est dans le sein de la Vierge d'Élisabeth, va bondir de joie. Et donc nous voyons la Vierge Marie, nous l'entendons exulter de joie, elle exulte dans cette miséricorde infinie qui se manifeste chez ces deux femmes, chez Élisabeth qui avait passé l'âge d'être enceinte et qui était stérile en plus, et puis chez la Vierge Marie. Et donc, puissante effusion du Saint-Esprit, grande réjouissance, grande joie. Et donc, toutes les deux font cette expérience de la miséricorde. Marie partage aussi la joie de cette bonne nouvelle que rien n'est impossible à Dieu. Toutes les deux ont fait cette expérience. Rien n'est impossible à Dieu. Et elle nous enseigne dans cette joie. Et pourquoi Marie est venue aussi rencontrer sa cousine Élisabeth? Probablement aussi parce que Marie est venue pour l'aider en cette dernière partie de sa grossesse, pour lui apporter assistance. Que retenons-nous de ce passage? Eh bien la joie de la miséricorde, la compassion de la Vierge Marie.
de ses entrailles de miséricorde. Et puis la manifestation puissante du Saint-Esprit quand on s'approche d'elle. Voilà ce que nous pouvons retenir de ce passage. Le troisième passage dans l'évangile de Saint Jean, celui-ci, c'est à Cana. Et à Cana, nous voyons, c'est les noces, c'est un repas de noces. Il y a donc Marie qui est invitée, Jésus également. Et que se passe-t-il? Eh bien, Marie a l'œil. Marie a l'œil et elle voit qu'il va y avoir un problème, c'est qu'il n'y a plus de vin. Et nous savons combien le vin est important dans un repas de noces. Et elle va le voir et elle va aussi s'adresser discrètement à Jésus en lui disant « ils n'ont plus de vin ». Et donc nous voyons son regard attentif, elle voit ce qu'il manque, et donc elle a un cœur de compassion, et elle sait intercéder auprès de son fils. Elle sait voir, à travers cela, nous voyons qu'elle sait voir la souffrance, elle sait voir le désarroi. Et ce que nous pouvons retenir de ce passage, c'est que si elle a su dire à Jésus « ils n'ont plus de vin », elle sait dire à Jésus, peut-être de toi, il n'a plus de travail, ou peut-être de toi, elle n'a plus de santé, ou elle n'a plus de soutien, ou elle n'a plus d'argent, ou elle n'a plus de contact avec sa famille. Voilà. Elle sait dire, elle sait intercéder auprès de son fils pour demander une faveur à celui qui est en souffrance. Nous voyons aussi sa discrétion, nous voyons aussi sa douceur. Elle a un cœur de compassion et donc qui la conduit à intercéder. Le quatrième, eh bien, c'est à la croix. Nous connaissons ce passage. Marie est témoin de toute la souffrance que Jésus traverse. Et elle, en tant que mère, elle souffre. Et peut-être que si tu es maman, tu as peut-être accompagné déjà un enfant, tu as peut-être été proche d'un enfant cloué dans son lit d'hôpital, eh bien, tu peux comprendre ô combien la souffrance de la Vierge Marie au pied de la croix, au pied de Jésus, cloué sur la croix. Que de souffrance! Elle a touché la profondeur du mal et du péché qui est venu jusqu'à mener son fils sur la croix. La profondeur du mystère du mal à cause desquels eh bien, Jésus souffre et meurt. Et en recevant Jean comme son fils, eh bien, elle reçoit tous ceux qui se confient à elle, en elle. Tous ceux qui se confient en elle, eh bien, deviennent ses enfants pour lesquels elle intercède. Alors voilà, que pouvons-nous retenir de ces différents passages? Eh bien, quand on s'approche de Marie, de la Vierge Marie, quand on la prie, elle nous apprend l'humilité, comme nous la voyons, humble servante à l'Annonciation. Elle nous apprend la joie, comme nous le voyons à la Visitation avec Élisabeth. Elle nous apprend la douceur, la discrétion, comme à Cana. Elle nous apprend à aimer Dieu toujours plus. Elle nous enseigne pour accomplir la volonté de Dieu. Elle nous garde sur le chemin de la foi et de la vérité. Elle nous assiste quand nous souffrons, car elle connaît la souffrance. Elle a beaucoup souffert, elle connaît la douleur, elle a des entrailles de miséricorde. C'est une mère, c'est la mère de la miséricorde qui comprend la souffrance et qui intercède auprès de son Fils pour ceux qui souffrent. Et donc, en s'approchant de la Vierge Marie, en la priant, notamment avec le chapelet, eh bien, nous recevons une puissante effusion du Saint-Esprit, comme quand elle a rencontré
Élisabeth hein, lors de la visitation. Voilà. Quand on s'approche de Marie, le Saint-Esprit déborde hein, et tombe sur ceux qui s'approchent d'elle. Voilà, chers frères et sœurs, et vous savez que la Vierge Marie ne s'est pas arrêtée dans son intercession, dans ses relations avec ses enfants dans l'Évangile, mais qu'aujourd'hui et depuis 2000 ans, elle n'arrête pas d'intercéder, qu'elle n'arrête pas de se manifester à son peuple, au peuple de ses enfants, pour les ramener à son Fils en leur recommandant le jeûne, la prière, la confession une fois par mois, l'Eucharistie. Et voilà, donc prions le chapelet, approchons-nous d'elle, confions lui toutes nos intentions parce qu'elle intercède avec puissance auprès de son Fils. Voilà, eh bien prions ce matin que la Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, eh bien je te confie tous ceux qui sont là à écouter sur cette chaîne YouTube, que par ton intercession, ils grandissent dans la foi, qu'ils grandissent dans la sainteté, qu'ils se rapprochent de ton Fils, parce que c'est toi qui conduis au cœur de Jésus, où ne sont qu'amour et miséricorde. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, bonne journée, bonne fête de l'Annonciation, bonne journée, nous nous retrouvons demain à 7h30. Et n'hésitez pas à liker, à transmettre le lien, activer les notifications pour être informé quand quelque chose arrive sur la chaîne YouTube.